Dieu a une façon de nous délivrer. L'histoire de Jérusalem est une réalité que nous vivons constamment dans notre vie, dans notre marche avec Dieu. Nous sommes des enfants qui sont destinés à vivre dans la paix. Nous sommes un peuple de paix. Jésus, en partant, a dit, je vous donne ma paix, je vous la laisse. Pas comme le monde vous la donne, que votre cœur ne se trouble point. Nous avons été réconciliés pour la paix. Nous sommes les enfants qui sont destinés, le peuple qui est destiné à marcher dans la paix. Comme Jérusalem était une ville de paix. Une ville qui était destinée à être dans la paix, à vivre dans la paix. Mais comment Jérusalem a fait pour se retrouver dans ce type de désordre, dans ce type de captivité, au point où même Dieu n'a pas pu aider Jérusalem? Comment est-ce que nous faisons, nous les enfants de Dieu, pour nous retrouver souvent dans des situations de captivité, des grosses difficultés? Comme je parlais ce matin, je parlais de l'invasion de la méchanceté. Comment cela se passe? Au point où Dieu même n'a pas accès pour pouvoir nous aider, nous délivrer. Comment? Alors pour comprendre notre problème, il faut essayer d'analyser comment Jérusalem n'a pas pu être délivrée par Dieu lui-même. Première chose, Dieu est esprit. Et nous sommes le peuple visible, physique de Dieu. L'interaction entre Dieu et son peuple, Dieu qui est invisible et le peuple de Dieu qui est visible, la plupart du temps se fera toujours par l'intermédiaire d'un être qui est visible. La plupart du temps, je dis, il pourra se faire au travers des êtres spirituels comme des anges, des messagers de Dieu qui voudra bien se choisir, mais le mode par lequel Dieu travaille souvent, c'est d'envoyer un être humain vers les autres êtres humains. Parce qu'ils se comprennent, ils sont de la même humanité, ils ont le même langage, ils sont capables, en voyant l'autre, et en voyant le caractère, et en voyant l'onction de Dieu sur lui, ou alors en voyant la vie de Dieu en cette personne, Dieu s'attend à ce que le peuple vers lequel il envoie son serviteur, ce peuple s'identifie à ce serviteur et puisse écouter ce serviteur. Dieu, la plupart du temps, envoie nos semblables nous aider. Il envoie des hommes comme nous, des femmes comme nous, pour nous aider et nous délivrer. Mais comment est-ce que Jérusalem a pu rentrer dans une boucle où sa délivrance a été pratiquement impossible? La première chose que vous allez voir, c'est que Dieu fait mention des prophètes. Qui sont les prophètes? Les prophètes, simplement, ce sont les messagers de Dieu, les envoyés de Dieu. Jérusalem est attaquée. Il y a un plan, une conspiration contre Jérusalem. Il y a un projet de destruction contre Jérusalem. Jésus est sur la terre. Et Jésus nous raconte ce qu'il a fait avant de venir sur la terre pour Jérusalem. Il voyait ce plan de destruction. Il voyait ce projet contre Jérusalem. Et Jésus nous dit, j'ai envoyé des prophètes. J'ai envoyé des messagers te parler. J'ai envoyé des messagers te dire, mon fils, ma fille, le chemin dans lequel tu es engagé va te créer des problèmes. J'ai envoyé des messagers. J'ai parlé par la bouche de mes serviteurs. Je t'ai interpellé jour et nuit. Je t'ai dit, ta façon de faire va te créer des problèmes. De la même façon, il a parlé à Jérusalem. Avant que Jésus ne vienne, il avait déjà développé tout un programme pour délivrer Jérusalem. Parce qu'il savait ce qui se tramait contre Jérusalem. Il le savait. Il savait que l'attitude de Jérusalem n'était pas favorable à sa survie. J'ai envoyé mes messagers. J'ai envoyé des prophètes
Combien de personnes Dieu a envoyées souvent dans les familles? Combien de personnes Dieu a envoyées à des chrétiens pour leur dire, mon frère, ma soeur, telle église, telle, arrêtez de faire ce que vous faites parce que Dieu est en train de vous interpeller. Mais la plupart des temps, ces prophètes ne viennent pas sous le manteau de prophète. Ils ne viennent pas sous le manteau de prophète. Ils viennent sous l'anonymat d'un être faible. Parce que Dieu qui les envoie sait ce qui se trame contre telle personne. Sait ce qui se trame contre telle famille. Sait ce qui se trame contre telle église. Et il envoie la personne. Bien-aimé, la pandémie de coronavirus qui est en train de frapper la terre aujourd'hui, nous sommes toujours prêts en tant qu'êtres humains à réagir. Mais Dieu est proactif. La prophétie, c'est la proaction. Donc quand Dieu sait qu'il y a une pandémie qui va frapper la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses serviteurs et il dit, allez dire à mon peuple que si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, prie, s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies et m'invoque, alors moi je l'écouterai du ciel. Dieu est proactif, c'est ça la prophétie. La prophétie, ce n'est pas toujours quelqu'un qui viendra te dire, ainsi parle le Seigneur. La prophétie, c'est quelqu'un qui dans son cœur va ressentir quelque chose. Quelque chose qu'il ne peut peut-être pas souvent expliquer. Et peut-être il n'a pas entendu le Seigneur lui dire, va parler à tel. Il n'entend pas cette voix forcément. Mais il se sent poussé dans son cœur. Et aller te dire, mon frère, ma soeur, ne le prends pas mal. Je ne sais pas pourquoi je te parle. Je ne sais pas si même Dieu sait que je viens te parler ce matin. Mais il le sait puisqu'il est Dieu. Mais j'ai quelque chose dans mon cœur. Je voudrais te dire, ta façon de faire, il faut la changer. Ta façon d'agir, il faut la corriger. Ta façon de te comporter, il faut l'arrêter. Parce que cette façon pourra amener des problèmes quelque part. Est-ce que cette personne, nous savons que c'est un prophète, qui est véritablement envoyé de Dieu, même s'il n'a pas entendu la voix de Dieu lui parler? Parce que Dieu ne parle pas comme les hommes parlent. Dieu n'envoie pas comme les hommes envoient. Dieu n'entend pas comme les hommes entendent. La plupart du temps, Dieu, quand il envoie quelqu'un vers toi, pour que la personne ne se glorifie pas et ne se dise pas, j'ai entendu la voix de Dieu et Dieu m'a dit de venir te dire, afin de ne pas te manipuler, Dieu met dans son cœur une conviction, mais ne se révèle pas à cette personne selon l'entendement humain, afin que la personne ne soit pas pour elle-même un piège. Et que la personne ne soit pas aussi un piège pour toi, afin de ne pas te manipuler. Il te dit, le Seigneur m'a mis à cœur de venir te voir. Parce que le Seigneur a un projet pour toi. Parce que le Seigneur voit qu'est-ce qui peut t'arriver. Je t'ai destiné à vivre dans la paix. Tu es un peuple de paix. Mais voilà que devant toi, je vois le trouble. Je vois des problèmes arriver. J'ai envoyé quelqu'un te parler. Une fois, 2 fois, 3 fois. Mais comme tu n'as pas entendu, ainsi parle l'Éternel, tu n'as pas mis sur son front le ticket ou bien le label d'un prophète. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues mes prophètes, les gens que je t'envoie, toi qui tues mes messagers, toi qui les prends en horreur, dès qu'ils disent quelque chose, puisque ça ne marche pas comme tu veux, tu commences à les détester dans ton cœur. Jérusalem, je t'ai destiné à vivre dans la paix. Mais puisque tu n'écoutes pas, Jérusalem, je te dis, tu as pris des pierres et tu as lapidé ce que j'ai envoyé. Par tes paroles, tu as lapidé ce que j'ai envoyé. Bien-aimé, l'histoire du chrétien, c'est l'histoire de Jérusalem.
Quand je dis l'histoire du chrétien, c'est l'histoire de Jérusalem. C'est-à-dire, ce que le chrétien vit, c'est pratiquement la même chose que Jérusalem a vécu. Un plan, une stratégie, un projet de destruction planifié contre une ville. Le Seigneur, dans sa gloire, voit ces choses venir. Du haut de sa demeure, il voit ces choses venir. Et il dit non, mon fils, ma fille, je ne te laisserai pas tomber. J'enverrai les gens te parler. Mais si j'envoie un ange, tu vas paniquer. Si j'envoie un ange, tu seras traumatisé. J'enverrai quelqu'un comme toi. J'enverrai quelqu'un comme toi te parler. Quelqu'un de ton humanité. Quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que toi. Quelqu'un qui est passé dans les mêmes expériences, par les mêmes expériences que toi. Quelqu'un qui a vécu la même détresse, la même souffrance, la même oppression. Je l'enverrai vers toi. Afin qu'elle te parle cœur à cœur, que tu comprennes son message. Mais malheureusement, le message du prophète ne rejoint pas toujours le cœur du destinataire. Le message de l'envoyé de Dieu ne rejoint pas toujours le cœur du destinataire. Parce que les pensées de Dieu, la plupart du temps, ce n'est pas nos pensées. Et les projets de Dieu, ce n'est pas nos projets. Alors, pour que l'homme comprenne que Dieu, la plupart du temps, a raison et qu'il est juste, en fonction de ses pensées et en fonction de ses projets, l'homme va réagir. Et la Bible nous dit ici, les hommes vers qui Dieu a envoyé les prophètes ont assassiné ces prophètes. Ils ont tué. Mais moi je veux vous dire, les prophètes et les envoyés de Dieu étaient envoyés à Jérusalem dans le but de délivrer Jérusalem. Les envoyés de Dieu étaient la voie de la délivrance. C'était la voie de la délivrance. Bien-aimés, je vais vous dire, la plupart du temps, lorsque nous sommes ciblés par l'ennemi, lorsque nous sommes dans la ligne de mire de l'ennemi, Dieu le sait, Dieu le voit, et Dieu prend des actions. Avant même que nous en soyons conscients, Dieu prend des actions. Il prend des actions. Il nous révèle souvent. Dans notre intimité, il nous révèle ce qui va arriver. Dans notre intimité, il nous montre les choses qui vont arriver. Et si nous ne comprenons pas, il envoie des gens. Et si nous ne comprenons pas encore, il envoie des messagers. Il nous parle de toute façon. Il nous interpelle afin que ce qui arrive ne nous tombe pas sur la tête comme le ciel nous tomberait sur la tête. La voie de la délivrance. Il dit combien de fois j'ai voulu, combien de fois j'ai essayé. Mais est-ce que nous sommes souvent conscients? Nous ne sommes pas conscients. Je vais vous dire. L'erreur de l'homme, ce n'est pas le jour où il la commet qu'il comprend, qu'il assume les conséquences. Non, ce n'est pas le jour-là. L'erreur de l'homme, le jour où il commence à se mordre les doigts, c'est 10 ans plus tard. Parce que l'homme ne sait pas quand Dieu commence le processus de délivrance. Combien de fois j'ai voulu. Mais si tu viens voir cette personne et que tu lui demandes, est-ce que tu as vu la visitation de Dieu? Il va dire, je n'ai jamais vu Dieu. Dieu ne m'a jamais parlé. J'ai pourtant jeûné. J'ai pourtant demandé à Dieu son intervention. Seigneur, n'est-ce pas, je t'ai prié dans telle situation et Dieu va te répondre. Qu'as-tu fait de telle personne quand je l'avais envoyé? L'autre jour, quand je prêchais, quand mon serviteur prêchait sur tel thème, qu'est-ce que tu as fait de ça? Est-ce que tu savais que c'est lui, il parlait de ma part? L'autre jour, à l'étude biblique, quand on a parlé de tel thème, qu'est-ce que tu as fait de ce thème? Est-ce que tu l'as pris à cœur? Est-ce que tu as su que c'était le chemin de ma délivrance? Est-ce que tu le savais? Combien de fois j'ai voulu, j'ai essayé de me faire un chemin dans ton cœur. Combien de fois j'ai voulu t'interpeller. Combien de fois, Dieu sait combien de fois il a voulu. À forte raison, plusieurs fois, le Seigneur a voulu nous parler.
Dans telle situation, il nous a interpellés. Dans une autre situation, le Saint-Esprit nous a saisis. Dans l'autre situation, Dieu nous a parlé par une vision. Dans une autre situation, le prédicateur a parlé et c'était exactement ça. Combien de fois? Combien de fois j'ai voulu rassembler mes enfants? Combien de fois j'ai voulu les prendre sous mes ailes afin que l'ennemi ne les touche pas? Combien de fois?